Make the ground shake. Allez, Paradise Live. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, c'est GameX13 et aujourd'hui les frères, on se retrouve pour une vidéo pour parler quand même de Paul Walker que vous connaissez sûrement. Donc tout d'abord, avant d'entamer le sujet, j'aimerais vous expliquer quelques petits trucs. Donc peut-être que dans pas très longtemps, je vais peut-être justement recevoir mon Avermedia, peut-être, qui va me permettre de rec et de vous faire un tout petit peu de temps en temps, on va dire, des vidéos sympathiques en face commentary, toujours en restant dans le face commentary, des vidéos vraiment sympathiques. Je pense qu'on ira de temps en temps faire un tout petit peu de multigaming dans des jeux découvertes. Je vous ferai découvrir des nouveaux jeux, mais bien sûr, ma chaîne restera toujours dans la base de l'apprentissage, donc tout simplement pour vous apprendre des choses, pour vous parler de quelque chose. Et aujourd'hui les gars, on se retrouve pour ma série pour un jour dans le monde. Et aujourd'hui justement cette série là, vous savez, je l'ai créée pour parler des pires événements qui arrivent dans le monde. Je sais pas, les catastrophes ou je sais pas moi de la mort du Tupac ou la mort de Michael Jackson. Et aujourd'hui j'ai voulu vous parler quand même de la mort de quelqu'un qui s'appelle Paul Walker, qui a quand même révolutionné le monde du cinéma. En tout cas, le monde du cinéma au niveau bagnole, au niveau voiture. Vous connaissez tous, je pense, Fast and Furious, le film que quand il sort, il fait des millions d'entrées au cinéma, donc vous devez le connaître. C'est pour ça que j'ai décidé d'en parler dans ma série, parce que je me suis dit, le mec pèse assez lourd dans le monde, pour qu'on puisse en parler tout simplement. Paul Walker était une personne très très connue, et c'est une série où je parle des personnes connues pour vous expliquer ce qui s'est passé. Donc déjà, il faut savoir que Paul Walker, les frères, c'est très compliqué, n'hésitez pas surtout à me dire par commentaire ce que vous en pensez. C'est très très important votre avis les gars. C'est très très important. Et bien sûr, entre vous les abonnés, à changer vos avis les uns avec les autres tout en étant respectueux. Par exemple, moi quand je partage sur Google, je vois les abonnés en bas qui marquent vraiment des choses super intéressantes. Je vois tout ce qui est écrit et je vois même des abonnés des fois qui se parlent et qui se disent non, tel et ça, non, c'est pas comme ça, c'est pas comme si, c'est comme ça. Et vraiment, je kiffe ça. J'apprécie quand je vois que les gens sont pas des bébés et qui savent forcément parler et comprendre ce que l'autre essaye de lui expliquer, et j'apprécie ça. Donc je vous demanderai vraiment de communiquer ensemble par les commentaires, n'hésitez vraiment pas, ok? Aujourd'hui, il faut savoir déjà que Paul Walker, à ce qu'il paraît, bien sûr, c'est une rumeur. La Porsche avec laquelle il était parti avec son ami qui était quand même un pilote, la personne qui aurait enlevé soi-disant la vie à Paul Walker était un pilote déjà. Donc déjà un pilote qui se casse la gueule dans la vie IRL, c'est très très compliqué je pense, parce que voilà, le mec est un pilote déjà un minimum. Donc voilà, après bon, un pilote, vous savez, quand il a un bolide entre les mains, souvent il veut faire crier le bolide. Après, Paul Walker est mort sur c'était pas un virage de ouf à prendre, ok, c'était un virage léger, tout ça, etc. Vous allez voir. Mais le pire, les gars, c'est que Paul Walker, à ce qui paraît, sa plaque d'immatricule de sa voiture qui était partie, donc sa vraie plaque d'immatricule de voiture, et la plaque d'immatricule qu'ils ont trouvée au niveau de la voiture de Paul Walker, exactement, c'était pas la même plaque d'immatricule. Et encore une chose, les gars, qui est très très bizarre au niveau de lui, donc on m'a expliqué, mon pote Damien m'avait expliqué et tout ça. Il m'a dit, il y a un truc qui est bizarre, c'est qu'il continue à faire des vidéos, le mec. Il continue encore à faire des films. Là, il a sorti un film il y a 1 mois. Il en a sorti un autre il y a 2 mois. Comment le mec, avant sa mort, il aurait enchaîné tous ces films-là? Alors, en sachant que le prochain Fast and Furious arrivait, comment le mec est capable de gérer au moins 3-4 films en même temps? Comment tu peux être capable? Je sais pas, je comprends pas en fait. Vous voyez? Donc n'hésitez pas les gars à m'expliquer, pour ceux qui connaissent peut-être un tout petit peu le monde du cinéma et comment ça se passe. N'hésitez vraiment pas. Mais en tout cas voilà, moi j'ai pas compris comment ça s'est passé. Et vous savez, il y a un proverbe qui dit, les acteurs, comme ceux qui font des films, vous savez, on l'a dit pour Bruce Lee, on l'a dit pour Michael Jackson, on l'a dit pour Tupac, on l'a dit pour les plus grosses stars du monde. Vous savez ce qui rapporte plus de sous qu'une star vivante? Une star morte. Quand on dit que la star est morte, quand elle revient, ça fait un massacre. Est-ce que vous vous rendez compte si Paul Walker, donc, aurait orchestré sa mort, aurait fait exprès, pour revenir dans Fast and Furious et que les gens s'y attendent pas, pour créer plus de buzz que le buzz qu'un Fast and Furious doit déjà faire. Parce que un Fast and Furious, quand il sort les gars, je peux vous jurer qu'il fait mal.
Et vous, je pense que vous appréciez ce genre de film avec Vin Diesel parce que voilà, il y a de tout. C'est un film qui est mélangé. Il y a du véhicule, il y a quand même de la famille. Vous voyez, c'est un peu familial. Vous voyez, c'est comme des potes, c'est comme des frères. Eux dans la bande, il y a toujours le Renoir qui sort une blague sur le chinois. Vous voyez, vous voyez, il y a de tout. Il y a de l'action, il y a du fun, il y a de la bagnole, il y a de la bonne femme, comme vous aimez les petits jeunes. Voilà, il y a des belles femmes dedans. Il y a de tout. C'est un film complet, tout simplement. Et c'est pour ça qu'il est apprécié aujourd'hui. Mais en tout cas, voilà. Beaucoup d'acteurs, vous savez, ont mis leur mort en scène, hein, pour la plupart. Mais pour l'instant, j'en vois pas beaucoup qui sont revenus. Ok, ça veut dire que peut-être il est mort et c'est des gens qui créent des trucs pour dire qu'il est vivant, qu'il est ci, qu'il est ça. Mais on n'est jamais trop, voilà, on n'est jamais trop au courant, ok? Parce que, à ce qu'il paraît, les gars, justement pour Michael Jackson ou même pour Tupac, ils seraient pas morts les deux, vous voyez, avant. On aurait dit qu'ils seraient pas morts. Mais là, bon, Tupac, ça fait quand même très très longtemps qu'il a disparu. Michael Jackson, ça commence à faire bientôt 6 ans. Donc voilà, ça commence à faire un petit moment, vous voyez. Mais comme je vous ai dit, ce qui apporte plus qu'un acteur vivant, c'est un acteur mort. Et quand un acteur fait le mort et qui revient 10 ans plus tard, tu peux me croire que ça fait très très mal. Regardez par exemple, tout bêtement les gars, Michael Jackson. Michael Jackson, quand on a annoncé sa mort, le nombre de sous, de bénéfices qu'il s'est fait avec ses musiques, il les a même pas fait, je crois, en 2 ans. Le mec a été mais 20 000 fois plus acheté que quand il était vivant. C'est pour ça que qu'on dit un acteur mort apporte plus qu'un acteur vivant, les frères. Ok? Moi, en fait, ce que je voudrais dans cette vidéo, c'est une fois de plus, on est dans Un jour dans le monde, c'est ma nouvelle série où on parle justement des célébrités et tout ça, où on parle des événements qui se passent d'ailleurs, comme le triangle de Bermude que je vais vous faire, plein de délires comme ça, vous voyez. J'aimerais que vous me dites ce que vous en pensez. Et vraiment les gars, si vous regardez la vidéo et que vous me respectez un minimum, j'aimerais vraiment que vous dites votre ressentiment. Ce que vous ressentez. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce qu'un film... Est-ce qu'on peut tourner 3 films en même temps, 4 films en même temps? Pourquoi il aurait voulu disparaître? Pourquoi il n'aurait pas voulu disparaître? Tout ça. Tout ça. Parce que comme par hasard, le jour où il serait mort, c'était un pilote de NASCAR qui était avec lui. Un pilote de NASCAR, les gars, vous savez ce qu'il fait un pilote de NASCAR? Je vais juste vous expliquer. Hein. Un pilote de NASCAR, déjà le NASCAR, c'est des véhicules qui montent presque à 200 km/h. Ils montent facilement à 200 km/h. Et le NASCAR, les gars, c'est des tours. Donc tu vas me dire qu'un mec de NASCAR, il serait mort dans un virage. Avec Paul Walker, peut-être. Moins, j'y pense, hein, quand même. Le mec, vous vous rendez compte, le mec, c'est un pilote de NASCAR. Il passe sa vie à tourner en rond, cousin, sur un circuit. Vous êtes jeune, ok? Moi, j'ai maté un dessin animé que vous devez sûrement connaître. Cars. Vous connaissez bien Cars. Mon petit frère, ma petite soeur le regardaient. Je leur avais mis sur la play, j'avais regardé avec eux, ok? Bah, c'est pareil que Cars, le NASCAR. Cars, par exemple, c'est un NASCAR. Que des tours. Le mec faisait ça et il se serait craché dans un virage. C'est chelou. Ok, c'est chelou. Après, pourquoi a-t-il fait ça? Pourquoi? Comme je vous ai dit, vraiment, n'hésitez pas à en parler. Mais en tout cas, moi, je trouve ça dommage s'il est réellement mort, qu'une autre personne lui a enlevé la vie, parce que pour moi, ça me ferait mal au cœur, vous voyez. Je sais pas, les frères, c'est comme toi qui me regarde, l'abonné. C'est comme si tu me regardais, frère. Enfin, c'est comme si toi, tu réussissais le cinéma demain. Tu dis à ta mère, ouais, maman, j'ai réussi le cinéma. Je suis dans l'un des meilleurs films au monde. Fast and Furious, maman, on va sortir à grand écran et à faire le million de vues parce que, écoutez bien, Paul Walker était une star, mais il est comme nous tous, c'est un être humain. Il a sa maman qui respecte, il a son père, il a sa soeur. Sa soeur, j'avais vu sur Twitter, elle avait fait bordel la pauvre, elle pleurait et tout, moi j'avais regardé ce moment-là et tout. Et vous connaissez sûrement son pote dans Fast and Furious, le Renoir là. Lui, c'était le seul qui est venu vraiment pleurer sa mort. Il était venu au niveau du véhicule de Paul Walker et il est venu pleurer sa mort, quoi. Après, est-ce que ça a été encore orchestré? Est-ce que ça a été si? Est-ce que ça a été ça? Est-ce que ça a été pour qu'on reparle un peu du Fast and Furious? Pour que les gens attendent le 7? Vous voyez, c'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses. Après, vous savez, dans le monde du cinéma, nous, on est là, on est les viewers. Et souvent, on va dire, si vous voyez ce que je veux dire, les uploaders sont souvent plus intelligents que les viewers. Ils nous manipulent, ils font ce qu'ils veulent après. Ils font ce qu'ils veulent avec nos têtes. Après, c'est à nous de penser et d'essayer de penser des deux côtés. Il est mort, il est vivant. Tu dois avoir la bonne réponse. Soit il est mort, soit il est vivant. De toute façon, il peut pas être quelque chose entre les deux, ok? Tout simplement. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, tout simplement, c'est dommage
qu'un mec connu comme ça, qui avait une bonne carrière, qui était une bonne personne, qui était une personne qui n'avait pas abandonné sa famille, comme quelques stars hein, qui ont abandonné leur famille parce que c'était des célébrités. Il y en a, ils ont abandonné leur famille, cousin. Il y en a, ils ont tège leur famille. Alors que moi, cousin, aujourd'hui, je gagnerais des millions, cousin. Je peux te jurer que ma mère, elle serait dans une putain de villa, ma grand-mère, elle serait dans une villa aussi de ouf. Et pourquoi une villa? Pourquoi une villa? Pour vivre bien, frère. Pour vivre bien. Pas dans un immeuble où tu montes forcément des escaliers, où t'as des odeurs de pisse, cousin, où t'as des chiens qui chient. Non, dans une villa, frère. Tu cales ta famille dans une bonne maison. Et frère, tu leur donnes des sous, et quand ils ont besoin, tu leur envoies. Et tu vas faire ce que tu as à faire. Tu vas à Los Angeles, tu vas à New York, tu vas à Washington, tu vas à Singapour. Tu vas faire ce que tu as à faire dans ta vie. Mais au moins, frère, les tiens, ceux qui t'appartiennent, les tiens, ta famille, cousin, tu les traites bien. Et Paul Walker, justement, ce que j'apprécie chez cet acteur-là, parce que je me suis beaucoup renseigné, il était très très famille. Un peu comme Cristiano Ronaldo, si vous voulez. Un peu moins comme Lionel Messi, par exemple. Lui, carrément, il en a un peu. La famille, lui, c'est... Voilà. Alors que Cristiano Ronaldo, hein, le Ballon d'Or, il a carrément ramené son fils. Le Ballon d'Or, il a fait avec sa mère et tout. Bref, vous voyez, c'est familial. C'est ça que j'aime, moi, chez un acteur. Et vous voyez quand même un mec lui enlever sa vie en voiture. Enfin, lui enlever sa vie en voiture. Donc voilà, moi, ça me fait mal au cœur, un peu ce genre d'histoire. Mais en tout cas, voilà, c'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour l'acteur. Parce que l'acteur, lui-même, n'a pas pris la grosse tête et a du respect pour ses proches, quoi. C'est ça que j'aime chez un acteur. C'est ça que j'aime chez les gens en fait. Tout simplement les gars. En tout cas j'espère les gars que vous avez aimé cette vidéo. Et comme je vous le dis très souvent les gars, n'hésitez pas si vous l'avez aimé à liker les gars. Ça ne vous coûte rien du tout. C'est juste un clic qui me ferait plaisir à moi tout simplement. N'hésitez pas à la partager. Mais n'hésitez pas à donner votre avis. Vraiment les gars. Et n'hésitez pas dans la description à venir me suivre sur Twitter et sur Facebook. De temps en temps les gars il m'arrive souvent sur Twitter d'offrir des jeux de PC. Parce que voilà je suis avec un partenariat qui me permet de vous offrir des jeux de PC. Donc n'hésitez pas à venir me suivre sur Twitter. C'était votre tonton, à la prochaine. I want you to breathe all this in.